Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle visioconférence signée Planète Croisière. Nous sommes ravis de vous retrouver et ce soir, nous allons embarquer ensemble pour découvrir la World Class de MSC, mais pas que, il y aura plein d'autres surprises durant cette visioconférence. Ce que je vous propose, c'est d'attendre encore quelques instants que tout le monde puisse bien se connecter. Et en attendant, moi j'ai envie de vous poser une petite question. Comment allez-vous ce soir? Donc n'hésitez pas à répondre, vous avez le sondage qui a dû s'apparaître à l'écran. Alors on regarde dans le chat déjà, on voit des bonjours de Montpellier, on a Laurence qui nous a rejoint, Jonathan, Sandrine, Christophe, Sarah, bonsoir à tous, merci infiniment de nous rejoindre pour cette visioconférence. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver pour ces visioconférences et franchement, c'est super, super cool. Merci infiniment à vous tous. On va attendre encore quelques instants. Disons, il y a beaucoup de messages dans le chat, ça y va. Hein. Bonjour à tous. J'ai pas le temps de tout lire, hein, je suis désolé, donc je peux pas saluer tout le monde. Mais en tout cas, merci à vous tous de nous rejoindre. Je vous propose qu'on commence tout de suite cette visioconférence parce qu'il y aura un gros contenu, plein d'informations à vous donner qui vont être vraiment très très intéressantes, vous allez voir. Donc pour commencer, eh bien, vous avez l'habitude effectivement, mais je vais vous présenter donc l'agence Planète Croisière qui organise donc cette visioconférence ce soir. Donc bon, je sais que vous êtes nombreux à nous connaître, mais avant toute chose, je vais aussi parler aussi de nos invités qui seront là avec nous ce soir. On a donc Élodie Delugaf, responsable commerciale de chez MSC Croisière. Bonsoir Élodie. Bonsoir tout le monde. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour nous parler effectivement de la World Class, mais pas que. On va parler plus largement donc de MSC Croisière dans quelques instants. On a Antoine qui travaille effectivement sur le chantier de l'Atlantique et que vous connaissez peut-être puisqu'il partage beaucoup ses expériences sur les réseaux sociaux avec Ready for Cruise, notamment son compte Instagram et Facebook. Et on a également Marie Bibard, chargée de communication, relations presse de Saint-Nazaire, qui a quelques petites difficultés techniques pour être tout à fait franc avec vous pour le moment, mais qui va nous rejoindre dans quelques instants, j'en suis certain. Alors, Planète Croisière, eh bien, comme vous le savez, effectivement, nous sommes une agence Internet qui possède la meilleure satisfaction client. Vous êtes nombreux à nous confier vos projets de croisière et nous sommes vraiment ravis de vous aiguiller dans ce parcours, que ce soit avant, pendant ou même après votre croisière. On aime bien également avoir vos retours. Donc, c'est vrai que vous nous récompensez effectivement en nous donnant chaque fois de très bonnes notes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Google Avis, sur Avis Vérifié. Et donc, ça démontre aussi une qualité de service qui est quand même irréprochable chez Planète Croisière. Et nous en sommes très, très fiers, sachez-le. Planète Croisière, c'est aussi bien évidemment donc des avantages particuliers qui vous sont réservés. Donc, on est une agence 100% française, 100% francophone, une agence à taille humaine. Nous sommes 5 commerciaux effectivement disponibles donc tout au long de la semaine pour répondre à vos attentes. On vous offre un service personnalisé et des suivis de dossiers depuis plus de 20 ans. Autant vous dire qu'on a quand même de l'expertise effectivement dans le domaine de la croisière. Et on est là également pour vous accompagner donc avec un accompagnement sur mesure, c'est-à-dire que vous ayez besoin de vol, de transfert, d'hôtel, de formalités, d'informations plus pointilleuses, plus particulières effectivement sur vos projets de croisière. On est toujours là pour vous répondre, bien évidemment. Et au-delà de ça, on organise effectivement des rencontres et des événements exclusifs, et bien comme ce soir, voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est en distanciel via une visioconférence, mais on organise aussi des dîners parfois avec nos clients, des rencontres également donc sur les lancements des tours du monde. On se rend sur Marseille et on a toujours plaisir effectivement à vous accueillir et vous souhaiter un bon tour de monde. Et on organise divers événements et il y en aura d'ailleurs beaucoup en 2025, sachez-le. Ça va être une année très riche. Nos bureaux, eh bien, il y en a deux. Il y en a un qui est à Roubaix, qui est le siège historique de l'agence. Et récemment, nous avons eu un nouveau bureau effectivement sur Nice, qui est situé sur le vieux port de Nice. Donc, si jamais vous souhaitez venir à notre rencontre, c'est tout à fait possible. Il suffit tout simplement de nous contacter et prendre rendez-vous. Et on aura vraiment, vraiment le plaisir de pouvoir vous accueillir dans nos bureaux. Au niveau donc de cette visioconférence, alors ce soir, on ne fait pas les choses à moitié, je vous le dis tout de suite. On vous pose effectivement une offre exclusive pour découvrir le tout nouveau fleuron de chez MSC Croisière, le MSC World America, qui va être opérationnel donc d'ici le mois d'avril, mais on va y revenir dans quelques instants.
Nous avons négocié pour vous des tarifs exclusifs, des tarifs qui sont à partir de 579 € par personne pour partir de Miami, auquel on a le plaisir d'ajouter 10% de remise supplémentaire sur tout le catalogue MSC Croisière. C'est une offre exclusive, c'est une offre qui est disponible uniquement chez Planète Croisière, et donc n'hésitez surtout pas à nous contacter pour en bénéficier. Donc au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran, le 03 20 01 65 65. Cette offre, notez qu'elle est valable jusqu'au 1er mars. Donc c'est assez court en termes de délai, mais qui dit offre exclusive, dit effectivement une durée assez courte. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, c'est très important si vous souhaitez bénéficier de ces offres-là, exclusivité, donc Planète Croisière. Qui dit visioconférence, bien sûr, dit bien évidemment jeu concours. Et encore une fois, pour cette visioconférence, on n'a pas fait les choses à moitié puisqu'il y aura en fin de visioconférence au total 6 gagnants. 6 gagnants. Le premier gagnant remportera effectivement une valise estampillée Planète Croisière. Nous aurons 4 gagnants qui gagneront des billets pour donc visiter Escale Atlantique, le musée paquebot de Saint-Nazaire. Nous aurons également 2 gagnants qui remporteront des billets pour une visite guidée du chantier de l'Atlantique. Et vous aurez effectivement la possibilité de remporter votre croisière en Méditerranée à bord d'un bateau MSC Croisière. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez voir à l'écran donc un petit bandeau qui va apparaître pour vous inscrire à notre newsletter. Il faut donc vous inscrire à la newsletter et dans le chat, à partir de maintenant, mettre votre adresse mail. Je vais voir si le message est bien passé. Voyons voir si les premières adresses mail sont diffusées dans le chat. Je crois que le message est passé, puisqu'effectivement, on a les premières inscriptions. Donc, les gagnants seront annoncés donc en fin de visioconférence. Nous ferons un tirage au sort, donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette visioconférence pour tenter bien évidemment votre chance. Alors, le jeu concours, on vient d'en parler effectivement avec le résultat annoncé en fin de visioconférence. D'ailleurs, merci à tous nos intervenants ce soir, que ce soit MSC Croisière ou effectivement donc Saint-Nazaire Renversante, l'Office du tourisme de Saint-Nazaire, pour ces très très beaux lots que nous mettons en jeu. C'est vraiment super, super chouette. J'en profite également pour vous annoncer la prochaine visioconférence. La prochaine visioconférence aura lieu le mardi 25 février à 18h et nous ferons un comparatif effectivement sur les Tours du Monde 2027, donc Costa et MSC. Donc si vous souhaitez effectivement vous inscrire à cette visioconférence, c'est le même principe. Vous avez un petit bandeau qui s'affiche. Vous n'hésitez surtout pas à vous inscrire et nous rejoindre pour cette visioconférence exclusive. Donc prochain rendez-vous mardi 25 février à 18h. Pour nous contacter, planète-croisière.com, notre site internet qui est vraiment très beau, qui est récent, tout neuf. Donc n'hésitez pas à le visiter bien évidemment. Vous retrouvez l'intégralité du catalogue de MSC Croisière et des autres compagnies bien évidemment. Vous pouvez nous contacter donc du lundi au vendredi de 9h à 19h au numéro qui s'affiche à l'écran et le samedi entre 10h et 18h. Voilà pour donc la présentation effectivement de notre agence Planète Croisière que la plupart d'entre vous connaissent déjà de toute façon. Je vais donc laisser place maintenant à Elodie. Elodie donc de chez MSC Croisière qui va nous présenter donc la World Class, mais pas que. Elodie, bonsoir à toi. Bonsoir, merci pour l'invitation donc pour cette visioconférence. Je lisais pendant que David était en train de vous faire la petite présentation de Planète Croisière, j'étais en train de lire dans le chat. Donc en effet, on a des clients de partout. Je lisais Martinique, voilà. Donc avec plaisir. J'ai vu qu'il y a certains clients qui ont déjà réservé leur croisière sur le World America. Et j'espère qu'il y en aura encore plus ce soir après la visio, qu'on vous aura donné envie de les découvrir surtout. Donc, juste pour me présenter, voilà, je suis Elodie, déléguée commerciale, donc responsable commerciale pour MSC Croisière sur la région Sud-Ouest. Je vais avoir la chance d'être avec vous pour vous présenter le World America et pas que, bien et d'autres aussi. Donc, on va commencer la petite présentation.
Donc juste pour vous resituer un petit peu le groupe MSC Croisière, hein, aujourd'hui on parle de MSC Division. Pourquoi? Parce que on a la partie cargo, la partie croisière. La société a été fondée en 1970 par Gianluigi Aponte, qui est toujours aujourd'hui à la tête de la société avec sa femme. Et mais on a les enfants qui prennent la relève, puisqu'on a Alexia qui a la partie croisière et son frère qui a la partie cargo et les petits enfants qui font des belles études pour prendre la relève. Donc le siège social est basé en Suisse parce que Madame, pour la petite anecdote, Madame Aponte est suisse. Monsieur, lui, est napolitain. Donc du coup, ils sont basés à Genève depuis maintenant quelques années. Le groupe MSC est un groupe privé, hein, 100%. Il appartient à 100% à la société, à la famille Aponte. Pas coté en bourse, hein. Aujourd'hui, tout est en fonds propres et vous pouvez voir que on a quand même plein de sociétés sous MSC Division, hein, les MSC Cargo, les MSC Air Cargo, la partie croisière qui va nous intéresser aujourd'hui, donc MSC Croisière, hein, depuis plus de 20 ans maintenant, et le dernier bébé aussi, Explora Journeys, qui sera certainement l'occasion d'une autre conférence avec Planète Croisière. Donc voilà pour vous présenter la société, pour ceux qui la connaissent pas. Donc la division croisière, comme je vous disais, MSC d'un côté, Explora de l'autre. MSC, donc 22 navires aujourd'hui, hein, pour la plupart de nos navires ont été construits à Saint-Nazaire, donc made in France, hein, donc ça c'est aussi important de le savoir. On a un plan de navires, donc tous différents, hein, ce sont à chaque fois des gammes de navires, donc on a les plus anciens et aux plus récents, hein, donc de la gamme World, et la marque Explora qui a maintenant 2 ans maintenant, hein, le Explora One qui est sur les mers et océans. Donc ça c'est une nouvelle compagnie de croisière au sein d'MSC, donc exclusivement de l'ultra luxe, et d'ici 2028 on aura 4 navires et 2 de plus dans les prochaines années. Voilà pour vous présenter la MSC Compagnie. Des navires construits en France, comme on disait, donc les chantiers de l'Atlantique, hein, aujourd'hui il y a vraiment une vraie expertise et ça on en est fiers, et les chantiers aussi, voilà, de construire ces paquebots. C'est toujours une grande émotion de pouvoir d'être à la livraison de ces navires, et avec des nouvelles technologies qui sont quand même à mettre à l'honneur. On a vraiment un vrai savoir français, donc ça c'est vraiment un vrai savoir-faire français, donc ça c'est vraiment très important. Et on en est fiers. On peut. Oui. Notre flotte, comme je vous disais, voilà, on a commencé en 2003 avec la classe Lyrica. Donc les bateaux, les constructions, ça fonctionne toujours par 4. Donc on a le premier qui a une première ébauche, le deuxième, troisième, et puis le quatrième où il y a énormément d'améliorations. Donc à chaque fois, voilà, on a la classe Lyrica qui est la plus ancienne classe donc de chez MSC, donc les plus petits navires aussi, hein, pour convenir aussi aux clients qui recherchent les plus petits bateaux. On va avoir la classe Musica, donc un petit peu plus grande, toujours aussi avec un faible tirant d'eau, donc on va être sur des itinéraires un petit peu plus découvertes. Et après, à partir de la classe Fantasia, c'est là où connaissez certainement la classe Yacht Club, la super classe de luxe qu'on a à l'avant du navire. Donc c'est à partir de la classe Fantasia qu'on a cette classe-là. Et bien sûr, on l'a développée après sur la classe Meraviglia, la classe Seaside et la classe World, puisqu'on a le premier, le World Europa, qui est sorti des chantiers de Saint-Nazaire en 2022. Et prochainement, on a le World America qui va sortir. Donc, juste pour le World Europa. Donc, ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2022, ça a été une prouesse parce que c'était le premier navire de la flotte qui était propulsé au GNL. Un bateau complètement nouveau au niveau du concept. C'est un bateau qui est en Y, en fait, en structure en Y. Donc, comme vous pouvez le voir sur la petite photo, c'est une promenade, en fait, qui est à l'arrière du navire, avec un super toboggan géant qui dévale plusieurs étages. Donc, pour les grands et pour les petits aussi. Et puis, donc, c'est la particularité de ce navire, c'est qu'on offre donc des cabines vues
promenade. Donc, c'est un petit mix entre les cabines extérieures et les cabines balcon. Voilà. C'est un bateau qui est vraiment avec énormément d'activités. Hein. On va retrouver des autotamponneuses sur ce navire, une patinoire, un super toboggan, mais aussi un énorme aquapark, plusieurs restaurants, hein, des restaurants de spécialité, plusieurs bars aussi, des spectacles juste de dingue parce que c'est là où on a imaginé des nouveaux spectacles, donc voilà, du jamais vu en mer. Donc voilà. Voilà pour la classe Europa, que vous pouvez découvrir la classe Europa donc sur le World Europa, pardon, sur la Méditerranée occidentale, puisqu'il navigue essentiellement sur la Méditerranée depuis qu'il est sorti. Tous les samedis, au départ de Marseille, vous l'avez, mais vous pouvez aussi faire des embarquements de Gênes avec des transferts entre Nice et Gênes, ou alors des départs de Barcelone. Hein, pour nous, la France, c'est les 3 ports les plus accessibles pour cette itinéraire-là. On va découvrir donc du coup Naples, Pompéi, pourquoi pas, la baie de Sorinte et Capri. On va partir sur Messine pour aller découvrir la Sicile et Taormine. On fait une escale à Malte et on remonte sur Barcelone, la Boqueria, les Ramblas pour revenir sur Marseille. Voilà l'itinéraire qui est proposé par le World Europa. Et le tout dernier navire, vraiment, voilà, ce qui fait le buzz en ce moment, c'est la sortie du World America. Le World America, bientôt, tout à fait, puisque le World America est prévu en sortie, en inauguration, du coup, pour la France, du coup, et pour le marché européen, fin mars. Voilà, donc là, on est sur un sister ship du World Europa. Donc, c'est un bateau qui est construit à Saint-Nazaire aussi, qui est aussi alimenté au GNL. Qui a un énorme espace yacht club, comme on peut le voir sur la photo à l'avant, hein, puisque l'espace yacht club, hein, c'est vraiment un navire dans le navire. Donc, je vous invite vraiment à un jour le découvrir parce que c'est vraiment comme quand on voyage en classe affaires d'un avion. Voilà, c'est vraiment voilà une super expérience. C'est des navires du coup qui offrent quand même énormément d'espace, énormément de mètres carrés par passager. Donc ça c'est hyper important aujourd'hui. Hein. Les bateaux en effet sont gros, mais aujourd'hui vous avez un ratio espace par mètre carré qui est quand même assez important par passager. Donc ça c'est vraiment important à mettre en avant. Du coup, énormément de cabines balcons, puisque plus de 80% de nos cabines sont en balcon sur ce navire-là. Ce bateau, donc comme le disait David tout à l'heure, vous avez négocié, enfin, Planète Croisière a négocié pour vous des tarifs exclusifs donc sur les premiers départs du World America. Donc le bateau, à partir du moment où il va être inauguré à Saint-Nazaire, il va partir directement sur les États-Unis avec son port d'attache qui va être Miami. Vous pourrez découvrir ce navire donc sur les escales, enfin sur les itinéraires que vous avez à l'écran, donc Cozumel, Costa Maya, île de Roatán sur l'Honduras. Et il alterne une semaine sur l'autre, il fait un itinéraire différent. Donc, et la semaine d'après, il va faire Ocean Cay, Puerto Plata, San Juan. Ocean Cay, comme vous voyez la photo, donc en arrière-plan, c'est notre île, donc aux Bahamas, qui permet justement de profiter des eaux turquoises des Bahamas sans forcément avoir beaucoup de navires qui font escale en même temps. Donc, je crois que tu l'as testé, David. Hein, et c'est ce que j'allais dire. J'allais me permettre de t'interrompre, Elodie, quelques instants. Si vous aimez le farniente, la plage, les eaux turquoises, un aménagement paradisiaque, cette île est vraiment incroyable. Ocean Cay Marine Reserve, si vous avez jamais fait, je vous recommande absolument parce que c'est vraiment dépaysant et c'est vraiment une très très belle réussite de la part de chez MSC Croisière sur cette île privée, vraiment. La petite anecdote, c'est que c'était une île qui était à la base pour ensabler les autres îles des Bahamas lors de cyclones. Voilà, donc c'était une île qui était où il y avait plus du tout de faune ni de flore. Il y a eu des travaux et un investissement colossal. L'investissement a été vraiment très très important de la part d'MSC pour vraiment redonner vie
vie à cette île. Donc il y a une végétation qui est maintenant qui a pris sa place, et la particularité, c'est que ça y est, on a à nouveau de la faune qui vient sur l'île, dont des tortues qui viennent pondre sur l'île. Donc c'est gage aussi que l'île elle est saine, et surtout voilà, c'est hyper important aussi de savoir que cette île, en fait, il n'y a pas d'habitation sur l'île, et quand le bateau arrive, en fait, il y a vraiment tout un chantier qui se fait, c'est-à-dire que tout l'équipage va en fait sortir ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les passagers. Donc il n'y a pas de transat qui reste sur la plage. Ce sont voilà des poufs qui vont être mis en place. Il y a la restauration aussi qui est descendue sur l'île pour pouvoir déjeuner et prendre le dîner sur un espace juste topissime avec une superbe vue. Donc voilà, et c'est vraiment voilà des eaux turquoises, c'est l'idéal. Oh oui. Donc rappelez-vous, voilà, comme vous avez dit David, un tarif exclusif Planète Croisière sur cet itinéraire-là et sur ce bateau-là en particulier. Et là, la prochaine pépite qui va sortir des chantiers de Saint-Nazaire, ça sera le World Asia, puisque on continue les constructions et la construction de cette gamme World. Donc le World Asia va être le 3e navire de la classe World qui est en cours de construction actuellement. Donc on va être sur un sister ship aussi. Le bateau doit commencer à naviguer à partir de l'hiver 2026. Alors pour son nom, voilà, il va pas être positionné pour l'instant sur l'Asie, hein, voilà. Il sera positionné sur un itinéraire méditerranéen. En attendant deux, certainement, voilà. Mais pour l'instant, il va être positionné là sur l'itinéraire, le même itinéraire que le World Europa actuellement. N'hésitez pas, les ventes sont ouvertes. On a déjà ouvert les ventes sur ce World Asia, puisqu'il y a quand même un engouement dès qu'on sort un navire de croisière pour que vous puissiez tester la nouveauté. Donc allez-y. Il y aura toujours des nouvelles spécificités sur ce navire-là, puisqu'il y a toujours des nouvelles choses à découvrir, et l'itinéraire restera un itinéraire sympa pour aller découvrir, pour aller naviguer donc sur l'hiver 2026-2027. Et le petit teasing, voilà, puisque depuis le début, on vous parle de la gamme World. Donc, si vous avez écouté ma présentation, vous savez que voilà, on construit jamais les bateaux en solo, hein. Il y a toujours plusieurs navires. Et donc, à vos pronostics, à votre avis, quel sera le nom du futur navire de la classe MSC World qui sera, pour tout vous dire, divulgué lors de la cérémonie de livraison du World America d'ici le mois de fin mars, et dont la première pièce sera mise en place pour le début de la construction. Donc à vous, Africa. Alors, je sais pas si tu vois dans le chat, Elodie, tout défilé, mais il y a beaucoup d'idées qui reviennent. Oui, on a Africa, on a Océania, on a Asia. Bon, Asia, il est déjà programmé, mais on a le numéro, le World 4, effectivement. Australia. Oh, j'ai pas le temps de tout dire tellement il y a de messages. América 2, oui, il y a plein de pronostics. Australia, Caraïbes, Univers, pourquoi pas, c'est pas mal aussi, c'est joli. Écoutez, je pense que Elodie, de toute façon, on peut donner que rendez-vous maintenant fin mars, je crois que ce sera le 27 pour être exact, et ça. On aura le verdict de connaître effectivement le nom du prochain MSC World Class, c'est bien ça, hein? Tout à fait, c'est ça. Eh ben super. Merci infiniment Elodie pour ta présentation. Merci du fond du cœur. Je reviens juste quelques instants effectivement sur le fait qu'on a une offre exclusive pour découvrir le MSC World America. J'ai fait des simulations de tarifs aujourd'hui. Très sincèrement, ça vaut plus que le coup. Donc, si vous voulez tester ce nouveau navire effectivement qui sera opérationnel à partir donc de avril au départ de Miami, contactez-nous parce que vraiment, il y a de très, très bons tarifs et de prix d'appel qui sont vraiment très, très intéressants. Avant de passer à la suite, je vais juste m'assurer que Marie nous entend bien et que son micro fonctionne également.
Alors, ça n'a pas l'air tout à fait résolu pour l'instant, mais bon, c'est pas bien grave en soi, puisque pour l'instant, c'est pas au tour de Marie, mais ça va être au tour effectivement de Antoine de voyager avec nous effectivement et de nous parler de son expérience. Avant toute chose, pour clôturer ta présentation, Elodie, qui était parfaite, merci infiniment, j'aimerais qu'on regarde tous ensemble une petite vidéo de présentation du MSC World America et vous m'en direz des nouvelles. C'est parti, on regarde ça ensemble. I never thought I'd feel like this. Never thought I could. Never thought I could. I never thought I'd feel like this. Never thought I could. Never thought I could. Never thought I could. Spending my time in love like I should, and no more struggling. I'm all good. I never thought I'd feel like this. Feel like this. Never thought I could. Never thought I could. Spending my time in love like I should. No more struggling, I'm all good. Yeah. I never thought I'd feel like this. Feel like. Je suis pas sûr que la vidéo ait bien fonctionné. Je sais pas si vous l'avez bien vu chez vous. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Si, moi, c'était bon. C'était bon, d'accord, super. Ouais. Eh ben, c'est une très bonne chose. Je pense que Donc, tout on le va monde l'a passer bien vu. Tout le monde l'a bien vu, alors c'est le principal, j'ai envie de dire. Ça venait peut-être de chez moi, le petit bug, ça arrive parfois. Enfin, je voulais aussi juste vous montrer une dernière petite vidéo avant de passer à Antoine. C'est une vidéo promotionnelle qui a été diffusée donc pour présenter le MSC World Europa, America, pardon, aux Américains, notamment sur la pub du Super Bowl qui s'est déroulée il y a quelques semaines de ça. C'était même la semaine dernière, je crois même d'ailleurs. Oui, C'était la semaine dernière. Donc, je vous diffuse cette petite vidéo et après, on discute effectivement du MSC World America avec Antoine. An MSC cruise isn't just a vacation, it's a holiday full of European style and all the things Americans love too. Come on, Bloom, I need some buffalo wings. Stat. There are a ton of football matches. Games, football games. Woo! Vorrei rigatoni alla matriciana, per favore. Oh. Signora? What he said. That is a big hat. It's American. Of course it's big. Nobody puts baby in a corner. No, no. She just wants to dance. You ready for some adrenaline, Bloom? I was born ready. How high is that? So high. Holiday! Was that good? It's dinner jacket. Dinner t-shirt. Privacy. Privacy. Architecture. Sharkitecture. Dude, there's a line. Gelato. Froyo. Football. Football. Schedule. Okay, now you're just doing it on purpose. Want a vacation? Don't you mean holiday? My bad. We should stop now. Yeah. Voilà pour cette vidéo effectivement qui a été diffusée pendant le Super Bowl pour faire parler effectivement donc du MSC World America qui arrive donc très très prochainement donc au départ de Miami. Nous allons maintenant discuter avec Antoine. Alors peut-être certains d'entre vous le connaissent effectivement puisque Antoine travaille donc sur le chantier de l'Atlantique, mais au-delà de ça partage très régulièrement donc sur ses réseaux sociaux ses expériences que ce soit à bord ou même au chantier. Déjà Antoine, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir David, bonsoir tout le monde. Bonsoir Bon. Elodie et Marie. J'ai pris un peu de retard, j'ai eu un petit problème d'ordinateur, mais tout est réglé. Si tu es là, c'est le principal, donc tout va bien. Enfin, Antoine, est-ce que tu pourrais... Bon oui, on t'entend, ça va, super. Parfait, merci. Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous parler un petit peu de ton expérience, on va dire, professionnelle au chantier de l'Atlantique? Eh bien, moi c'est Antoine, j'ai 30 ans, je suis arrivé à Saint-Nazaire en 2013 et au chantier de l'Atlantique en 2013 également. Donc quand je suis arrivé, c'était le départ du... Je suis arrivé l'année où le MSC Preciosa a été livré. Et comment dire, et puis depuis, j'ai fait carrière au chantier depuis cette année-là.
Je suis rentré en tant que charpentier en sous-traitance dans les chantiers et puis j'ai gravi les échelons et à l'heure actuelle je suis toujours au chantier de l'Atlantique dans le domaine de l'échafaudage. Ça veut dire que à n'importe quel moment du chantier il y a toujours besoin d'un échafaudage comme on a pu le voir dans un reportage à la télé. C'est un peu le même c'est un peu mon quotidien chaque jour au chantier. Et on va le voir après avec quelques clichés effectivement que tu nous as fournis. Effectivement. Alors au-delà de ton métier, on sent que tu es vraiment un passionné par l'industrie de la croisière et par les navires. Et ben c'est un peu pour ça que je suis venu à Saint-Nazaire. De base, je suis de Lorient et quand je suis arrivé à Saint-Nazaire, c'était de base pour le foot. Et puis on m'a proposé plusieurs formations. On m'a proposé plusieurs formations en arrivant ici, dont Airbus et les chantiers. Et puis j'ai choisi les chantiers parce que de base Ouais. j'adorais les paquebots et la croisière. Donc de travailler dans ce domaine en tant que croisiériste, ça facilite la vie au quotidien et puis on va au travail avec plaisir le matin, quoi. Oui, non, c'est sûr, c'est effectivement. Et là, je viens de lire un message qui est très intéressant dans le chat. Beaucoup de personnes te remercient, toi, parce que là, tu es avec nous ce soir, parce que sans vous, en fait, il n'y a pas de navire, il n'y a pas de construction navale, il n'y a pas de paquebot, quoi. Donc, vous êtes vraiment, on va dire, à l'origine de tous ces plaisirs des croisiéristes qu'on a à monter à bord. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de lire des commentaires qui vous remercient, parce que sans vous, effectivement, Ouais, pas de navire, hein, pas de navire, hein. Donc, c'est c'est hyper important. Enfin, c'est très j'avais une gentil. question, Antoine. Avant que tu commences à travailler sur le chantier de l'Atlantique, est-ce que tu étais déjà croisiériste? Est-ce que tu avais déjà fait des croisières? Eh bien, je suis rentré officiellement en mars 2014 dans le chantier et ma première croisière, je l'ai fait sur comment dire, sur le MSC Preciosa qui partait de Saint-Nazaire jusqu'à Marseille en pré-inaugural. C'était ma toute première croisière l'année d'avant. Donc j'étais officiellement, oui, croisiériste avant de D'accord. démarrer le chantier. On a un point en commun, c'est que le premier bateau MSC qu'on a fait tous les deux, c'était le Preciosia. Moi aussi, c'était le Preciosia, mon tout premier MSC. Donc, ouais, ouais, très beau Très, très navire bon d'ailleurs. navire. Très très beau navire. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport donc à ton expérience donc sur le chantier de l'Atlantique. Est-ce que tu aurais vraiment une anecdote professionnelle marquante qui t'a vraiment percutante, qui t'a marqué effectivement dans ta carrière professionnelle? Euh, je pense que c'est la plus marquante, c'est certainement la première fois que je suis rentré dans le chantier et que j'ai été dans la forme de construction tout simplement Ouais, sous le navire, sous la quille d'un navire. Mais c'est impressionnant. le gigantisme en fait C'est le du navire, c'est gigantisme en ça? fait Ouais, et puis ça revient à chaque fois finalement parce qu'à chaque fois qu'un navire commence à être assemblé et qu'on se retrouve en dessous, c'est toujours fabuleux. Et puis en fait c'est de voir les images de synthèse et puis à la finition ce que ça donne, c'est vraiment là le. En fait, à chaque fois finalement j'en prends plein les yeux, quoi. Donc oui, c'est ça. j'ai pas d'anecdote particulière professionnelle, si ce n'est la rencontre que j'ai eue avec. Si on reste dans le pro, ça serait la rencontre que j'ai eue à la livraison du World Europa avec Monsieur Aponte justement, Ouais, qu'on super. qu'on voit tout le temps en photo finalement pour les livraisons, pour les Ouais, baptêmes, etc. Et de se retrouver avec cette personne qui parle très bien français d'ailleurs et puis qui discute naturellement avec nous et puis dont moi et Monsieur Castin, c'était fabuleux quoi. Donc ouais, c'est une des j'imagine. anecdotes qui m'a marqué. Ouais. Ouais, j'imagine, ça doit être très marquant effectivement, quoi. C'est une des Euh, anecdotes qui m'a marqué. je vais juste peut-être devoir couper le son peut-être de Marie. Hop, C'est bon. parce que je crois que ça fait un petit écho avant qu'on poursuive ensemble. Euh, alors, moi, j'aurais une question à te poser, Antoine. C'est combien, approximativement parlant, bien évidemment, on peut trouver de corps de métiers différents sur la construction d'un navire comme le MSC World America qui va sortir, donc, comme on l'a dit, le mois prochain? Eh bien, pour essayer de répondre à ta question, je n'ai pas envie de dire de bêtises, du coup, je vais pas forcément y répondre, mais je pense qu'il y en a plusieurs centaines. J'ai pas le nombre Ouais, exact, mais en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que il y a du monde partout, que ce soit dans le domaine bah, de la construction pure,
des réparations, des maintenances, de la logistique, de la conception. Enfin, c'est tellement varié, puis on s'imagine pas il y a du monde en fait dans tous les, enfin, il y a énormément de corps de métier, que ce soit Bien sûr. les ingénieurs, les chefs de projet, enfin, je sais il y a plusieurs centaines de métiers, mais leur nombre exact, Le je nombre pourrais pas exact, dire. non, mais de toute façon, on s'imagine effectivement que pour construire des paquebots aussi gigantesques, aussi sophistiqués en matière de technologie, en matière d'aménagement, bien évidemment, il y a une multitude de corps de métiers qui travaillent. En parlant de construction, par exemple, on va parler du MSC World America, puisque c'était entre autres le sujet de ce soir. Combien de temps il faut pour construire un navire comme le MSC World America? On va dire de la découpe de la première tôle jusqu'à la livraison. Grosso modo, encore une fois, hein, c'est une fourchette. Hein. C'est un peu moins comment dire, un peu plus, je veux dire, de 2 ans et demi de construction. Mais moi, je trouve ça hallucinant. Quand on voit ces Ça va très paquebots très vite. géants, je trouve que ça va très vite. 2 ans, 2 ans et demi, moins de 3 ans, quoi qu'il en soit, pour Moins de trois construire ans. des palaces flottants comme le MSC World America, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça rapide finalement, parce que c'est vraiment une prouesse quand même. C'est hyper Par rapport impressionnant. à la taille du navire aussi, sûr. En fait, Par et rapport à la c'est là taille du navire, bien sûr. et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de tous les coordinateurs, de tous les corps de métier, de toutes ces personnes qui arrivent à travailler en même temps sur un projet pour que tout se passe bien et que le planning soit respecté et puis le livrer rapidement, le navire. C'est vraiment une logistique très impressionnante quand même. Hein. En termes de logistique, c'est vraiment incroyable, incroyable. Et Alors, c'est c'est ça vrai que qui est moi, assez marquant. j'ai eu la chance de visiter le chantier de l'Atlantique, effectivement, donc en tant que visite guidée, hein, pas bien sûr comme toi, de rentrer dans les cales ou quoi que ce soit, bien évidemment. Enfin, et rien que cette visite, qui d'ailleurs vous est offerte dans un jeu concours ce soir, est vraiment mais spectaculaire. Spectaculaire. Vous êtes encadré avec un guide, vous allez vraiment au plus proche de de la construction navale. Et si vous avez l'occasion, effectivement, de visiter le chantier de l'Atlantique, même si vous gagnez pas ce soir vos billets, hein, bien sûr, n'hésitez absolument pas, parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Et moi, j'en garde un souvenir, mais vraiment extraordinaire. D'autant plus que, bon, tu le sais, hein, je suis passionné de paquebot aussi, donc forcément, Mm. ça m'a encore plus captivé, mais c'est vraiment une très très belle expérience. Hein. Selon toi, qu'est-ce qui va différencier le MSC World Europa déjà en activité du MSC World America? Est-ce qu'il y a des petites améliorations que tu pourrais peut-être nous évoquer? Est-ce qu'il y a des points que tu voudrais différencier entre ces deux navires? Et bah pour tout vous dire, il y a quand même pas mal de changements. Non Ouais, pas sur le design du navire qui reste le même, mais comment dire sur le l'aménagement peut-être? premièrement on va dire le harbor, le fameux pont 19 ou 20, pont 20 où il y a le parc aquatique. Et bien là, ils ont décidé de nous faire quelque chose de très fort. On retrouve un accrobranche qu'il y a sur la classe Meraviglia, par exemple. Ah, C'est un super, peu ouais. le même principe. Et ça change vraiment. C'est vraiment la grosse nouveauté sur le World America comparé au World Europa. On notera aussi le Sport Bar. Ceux qui connaissent la classe World, donc qui connaissent le World Europa et la fameuse World Promenade, tout au bout de cette World Promenade, juste avant de voir le sillage de la mer, il y a le bar Le Lanaï. Et bien ici, ils ont fait un sport bar, mais qui a vraiment été bien réaménagé comparé au World Europa. C'est vraiment une plus-value pour le navire sur le World America. Ok. Alors, c'est peut-être un peu prématuré comme question, mais à ton avis, qu'est-ce qui va pouvoir différencier maintenant le MSC World America du World Asia? Alors, je prends un peu d'avance, hein, c'est pas pour tout de suite le World Asia, on est bien d'accord, mais est-ce que déjà tu as peut-être des petites informations croustillantes, des petites choses que personne ne sait et qu'on pourrait dire à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir? Le, ça changera à l'intérieur. Voilà, on s'arrête là, on garde la Et- surprise pour 2026 voilà. alors? Allez, ça marche. Le, on va dire que ouais, ça change, l'intérieur change. D'accord, ok. Je vais Non, en tout cas, plus. interdire, non,
Ça On n'en change. dit pas plus. Voilà, ça marche. Je te propose, Antoine, effectivement, qu'on défile un petit peu les photos que tu nous as livrées. Et Oui, d'ailleurs, un grand merci. Et on va en discuter ensemble au fur et à mesure qu'on consulte ces photos ensemble. Ça te va? oui, Allez, c'est parti. On embarque tous ensemble donc sur le MSC World America en exclusivité ce soir. Donc, on voit le World. Voilà, je vais juste revenir en arrière. On voit donc effectivement là le MSC World America, Antoine. C'était oui. donc sur ses deuxièmes essais Donc, en mer, c'est bien ça? c'est ça. Alors, il est rentré vers 20 heures d'une seconde sortie SMR qui s'est très bien passé d'ailleurs parce que c'est cette. Ouais, En gros, il y a eu trois SMR sur ce navire-là et comment dire, le troisième c'était prévu et le deuxième c'était, en fait, il devait y en avoir que deux de base et le deuxième qui a été fait en une journée, ça a été fait pour confirmer certains réglages et ça s'est très bien passé. d'accord. Il est rentré vers 20 heures, du coup la lumière était très belle, donc c'était un beau spectacle La pour tous les photo est Nazariens. superbe. La photo est superbe, effectivement. Enfin, et c'est vrai qu'effectivement, tous les habitants de Saint-Nazaire et de l'agglomération de Saint-Nazaire ont la possibilité de voir ces spectacles régulièrement, puisque quand les bateaux Oui, partent en essai en mer, ils partent effectivement sur un chenal pour rejoindre la mer. On est bien d'accord, hein? tout à fait. Et Ouais, ça, super. on a le Et droit à un beau si je spectacle de 20 minutes, quoi. Un beau spectacle à chaque fois. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. J'habiterai Saint-Nazaire, je crois que je serai tout le temps fourré au Oui, chantier, hein, oui. clairement. Je pense. Je pense très sincèrement que ça serait mon point favori de Saint-Nazaire. D'ailleurs, en parlant d'essai en mer, il est revenu très récemment de son troisième essai en mer, hein, c'est bien ça? Oui, il est revenu samedi dernier. Samedi dernier, c'est ça, Mm, exactement. Enfin, et donc là, on est sur une phase de finition et pour une livraison qui est prévue donc le 27 mars. On est bien tout d'accord. à fait. Bah là, en gros, là, on rentre dans la dernière ligne droite Ouais, de la construction et le navire est très bien avancé. Et les premiers membres, enfin les premiers, les membres d'équipage, en dehors des techniciens machines et autres, on va dire les membres d'équipage, que ce soit les serveurs, danseurs, etc., arrivent le 5 mars à Saint-Nazaire. Donc ça approche à grands d'accord. pas. Ok. Allez, on embarque un petit peu plus dans le détail du C'est MSC parti. World America. Enfin, alors, qu'est-ce qu'on voit à gauche sur ce slide, Antoine? Moi, je pense être sûr quasiment que c'est la promenade intérieure, c'est ça? Tout à fait. Et Donc, j'ai promenade. volontairement choisi cette photo. Alors les photos, elles datent du mois de fin novembre. Donc vous vous doutez que j'ai pas le droit de publier ce genre de photos d'habitude pour secret de Mais là, on a eu construction. l'accord, hein. Voilà. On a eu l'accord, hein. Tout va Et bien. là vraiment, on avait un événement avec les Américains et on a eu l'accord de la compagnie pour publier ces photos. Et j'ai volontairement pris ces photos-là parce que la première sur la gauche qui montre donc la galerie, comme tu disais, David. On voit qu'en gros, on imagine derrière nous la fameuse cabine téléphonique du Speakeasy Bar qui sera encore présent. Mhm. D'accord. Et sur la gauche, on voit l'escalier qui monte. Et je ne sais pas si vous avez le visuel du World Europa dans vos têtes. Il y a une sorte de grande sculpture qui part du bas et qui remonte jusqu'en haut. Ça fait comme un fromage avec des Mhm. trous. Et ben ça disparaît sur le World America. Je trouve que ça aère tellement cette galerie. Donc il y a vraiment un ressenti ça sera vraiment plus aéré, plus épuré, et puis ça va être vraiment grandiose. Bon, ça va être chouette. Et sur la Et droite, sur la droite, la World Promenade, la avec World comment Promenade, c'est dire ça. comment dire les palmiers qui s'illuminent, les premiers Moi, je essais. les appelle les palmiers néons. Les palmiers néons, en fait, c'est Ouais, ouais, effectivement. c'est ça. Ouais, pour expliquer à celles et ceux qui ne sont pas encore montés sur le MSC World America, enfin Europa et America prochainement, enfin, pour vous imaginer un petit peu, enfin, ce sont effectivement comme des grands arbres lumineux. Moi, j'ai l'impression que c'est comme des grands arbres lumineux, enfin, et vous avez des animations visuelles le soir avec des effets de lumière. C'est vraiment très très impressionnant. Et derrière, bien évidemment, la vue sur le sillage du navire. Donc c'est vraiment très très impressionnant, hein. Ouais. Avec avec les murs végétaux qui seront différents du World Europa. Ils seront plus jolis sur le World America. Ah ben, encore plus joli, ben, ça va être difficile de faire mieux que le World Europa quand même. Toujours plus fort, toujours plus beau. Toujours. Que voyons-nous à l'écran là, du coup, j'imagine qu'on est sur les ponts extérieurs du navire, Tout à tout en fait. haut. C'est la Hein? piscine,
la Zenpool, pas la Zenpool, je sais plus, je sais plus le nom du coup. La piscine extérieure, ça ira Oui, pour ce soir. tout à fait. Sur le pont d'Ivry, qui était recouverte là, et la différence avec le World Europa sur cette piscine, c'est que derrière la scène, on avait les bars ou les points de restauration. Et là, ici, Ouais. ils en ont ajouté sous les ponts, à peu près au milieu des piscines de chaque côté, pour pouvoir avoir Ah, chouette, un ok. flux un peu plus important, un peu plus fluide, plutôt, je voulais dire, pour la prise de commande pour les boissons ou autre. Je trouve que Mhm. c'est des points assez importants pour éviter de faire la queue, souvent, sur ce genre de gros navires. Et puis photo prise avec un super beau soleil. Ce temps clair, parfait. Très belle photo. Toujours, il fait Très belle toujours beau. photo. Il fait toujours beau à Saint-Nazaire, ça je te crois pas. Par Toujours. contre, je suis désolé, mais là je te crois pas. On a Alors, parlé merci. effectivement donc des différences entre le MSC World America et le MSC World Europa. Enfin, tu as évoqué tout à l'heure l'acrobranche. J'imagine que les photos qu'on voit actuellement, c'est C'est l'acrobranche. ça. C'est ça. C'est Ok. exactement ce que l'on voit sur les photos. Et puis, ça a encore changé. Ils ont même rajouté pour moi, c'est un clin d'œil à Ocean Cay, une sorte un petit phare qui est entre les deux conduits d'aération sur l'axe du navire à l'arrière, qui n'était pas sur la Ouais. photo malheureusement, mais sur la photo, là, on voit clairement que l'acrobranche est vraiment spectaculaire par rapport à la place qu'il prend sur le pont, quoi. C'est Et vraiment impressionnant. l'acrobranche, je ne sais pas si tu as la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce qu'on passe à un moment donné un petit peu au-dessus de la mer ou c'est vraiment, on est toujours Non, on reste vraiment Non, on passe pas au-dessus de la mer. En revanche, on est très très proche du vide, de la voir le promenade. d'accord. Ça Donc, donne comme je suis un d'autant petit plus que peu sujet au vertige, je me projette et je me dis si je fais le ça va être MSC bien. World America, vais-je être capable de faire l'acrobranche? On verra bien. On verra un jour. Peut-être. On prendra les paris. Ouais, voilà, on prendra les paris. On va continuer avec la photo suivante. Donc là, on va retrouver effectivement donc l'acrobranche qu'on a évoqué il y a quelques instants, la nouveauté du MSC World America sur la partie gauche de la photo. Tout Mais à fait. tous ces petits tuyaux à droite me font penser à un parc aquatique, non? C'est l'aquapark, tout à fait. Et pour ceux qui ont déjà fait Ouais, le World de repas, ça permet de se situer du coup pour le pour le pour l'acrobranche finalement. Et sur la partie centrale, entre les deux, c'est ici qu'ils ont rajouté le phare qui représente pour moi Ocean Cay, qui ressemble fortement en tout qui cas à représente. Ocean Cay. Ah, c'est super. Et alors, Et je ouais, sais que moi, j'ai fait le MSC World Europa, j'ai eu l'occasion de le faire en Méditerranée, et j'ai fait dans le parc aquatique un toboggan avec une trappe qui s'ouvre sous les pieds. Est-ce qu'on va le retrouver sur le MSC World America? pareil, elle y est. La fusée, Pareil, pareil. la La fusée. fameuse Bon, je l'ai fusée. fait une fois, Tout je à le ferai fait. pas deux, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour moi ce truc-là, mais bon, en tout cas, c'est une super expérience. C'est vrai que en matière de divertissement, cette classe de navire de chez MSC Croisière est vraiment spectaculaire. Et là, on sent encore une amélioration, comme tu as évoqué tout à l'heure, avec cette Mhm. partie acrobranche qui n'existe pas sur l'Europa. Enfin, donc c'est vrai que vous voyagez en famille ou entre amis ou même en couple, il y a vraiment matière à beaucoup de divertissement à bord de ce navire, si je comprends bien, hein. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment Ouais, axé sur le divertissement à sur le l'américaine, quoi. divertissement. Tout ce qui est incroyable et qui Ouais, donne, lorsque l'on voit, on fait waouh, quoi. Et après, on voit ouais. pas non plus, c'était pas encore installé le cliffhanger. On On va en voyait sur la parler. vidéo. J'ai Voilà. j'ai une petite surprise, on va en parler juste après de Cliffhanger. On va en parler, rassure-toi. Enfin, Est-ce que vous on m'entendez? va Oui, on t'entend, Marie. Oui, Oui, ah bah, ça tombe bien parce que c'est bien toi, toi. Parfait. ça y est. I Euh, made it. voilà. Bon, on dira bonsoir à Marie dans quelques instants. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire des photos qu'on voit à l'écran? Alors, moi, j'ai du mal à Alors, comprendre ce que c'est. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? eh bien, c'est le World Theater. Le World Theater. Ok, donc ça, c'est le théâtre qui était Oui, en phase de construction, c'est ça? tout à fait. Donc, Ok. il manque les sièges et puis voilà. Oui, c'est En mieux gros, pour aller au le théâtre principe de voir une construction, pièce bien. c'est on fait tout ce qui est au plafond en premier et on descend au fur et à D'accord. mesure. Comme ça, Ok, on n'abîme pas le reste. Donc, à ça l'heure marche. actuelle, les sièges sont posés, il est fini, le théâtre. Il est fini. Ok, ça Il est marche. fini. Donc,
il y a, j'imagine, divers spectacles qui sont présentés donc tout au long des croisières, bien évidemment, enfin, dans ces théâtres régulièrement, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Dont, Ok, alors, bah, écoute, merci infiniment Antoine pour le partage de ces photos. Enfin, et tu as évoqué il y a quelques instants ça, donc Cliffhanger. Donc, peut-être que les personnes qui nous écoutent ce soir se disent, mais qu'est-ce que c'est Cliffhanger? Est-ce que tu veux nous présenter déjà oralement ce que c'est Cliffhanger avant que je lance la petite vidéo? Enfin, Ou on en parle après la vidéo. on en parle après la vidéo. Enfin, allez, Allez. c'est parti, on regarde ensemble. Alors moi, je te dis tout de suite, c'est pas pour moi ça, mais pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je me ferais peut-être violence si je monte sur le MSC World America pour quand même tester l'expérience, que je pense que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est un système de balançoire, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est Au-dessus de la mer. on grimpe dans une petite balancelle et il y a des bras qui ressortent légèrement et qui vont aller se placer à l'extrémité enfin, à la fond du navire. C'est-à-dire qu'on va se Ouais. balancer, on se trouve au-dessus de la mer. Mais Donc, c'est ça fou risque cette d'être, histoire. c'est la première fois que c'est réalisé sur un navire. Ouais, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça sur Et, un bateau. Hein. C'est fou. et pour l'anecdote, ils se sont inspirés d'une balançoire qui est déjà présente. Il me semble que c'est à Amsterdam. Et Ok. ils s'en ont inspiré dans le sens où ça n'a jamais été fait en mer. Du coup, bah, on le fait en mer. Eh ben, écoute, pourquoi pas? À tester, on verra bien. On verra bien. Enfin, Voilà. merci beaucoup, merci infiniment Antoine pour ta participation ce soir. Je rappelle à tous celles et ceux qui nous regardent ce soir que Antoine diffuse régulièrement ses aventures au chantier naval de l'Atlantique et sur ses réseaux sociaux. Donc, il y a un petit bandeau qui va apparaître. Vous pouvez vous abonner effectivement à ses réseaux sociaux et je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment du contenu très qualitatif. Il partage sa passion avec toujours beaucoup de bonne humeur et c'est très très agréable. Donc n'hésitez surtout pas à le suivre sur ses réseaux sociaux. Et je crois Antoine que tu peux nous annoncer que tu seras présent à la livraison du MSC World America. Tout à fait. Je serai Ok, présent super. le 26 et le 27 mars sur le World America. Certainement avec Ok. d'autres personnes présentes ce soir. Et, Oui, oui. Bon bah voilà, c'est dit, hein, aussi, c'est dit. Voilà. et pour aller encore plus loin, je serai à Miami le 9 avril pour le baptême du navire. Ah génial. Et que tu partageras via tes réseaux sociaux également. Durant 3 jours, je partagerai comment dire, le baptême du navire à Miami Le baptême. et, Eh ben super. les 2 premières semaines de l'inaugural également. Eh ben, c'est top. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas de suivre effectivement Antoine. Je rappelle le nom de ses réseaux sociaux, Ready for Cruise. Vous avez le petit bandeau qui est apparu. J'espère que vous avez eu le temps de pouvoir vous inscrire. Et en tout cas, merci infiniment Antoine pour ta participation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Marie, est-ce que tu m'entends? Alors moi, je vous entends depuis le début. Mais voilà, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, nous, on Oui. t'entend aussi, Marie, c'est super. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, effectivement, pour parler donc de Saint-Nazaire et de son agglomération. Enfin, on va rentrer tout de suite dans le détail avec toi et ta présentation, et je te laisse la main. On t'écoute. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous pour l'invitation. Donc oui, Saint-Nazaire, si vous ne la connaissez pas, eh bien on va y partir. Je vous embarque avec moi. Je vous emmène en voyage. Saint-Nazaire, c'est en Loire-Atlantique, dans la région des Pays de la Loire, et c'est pas très loin de Nantes. C'est à 45 minutes de Nantes. Donc Saint-Nazaire renversante, j'ai la grande chance de travailler pour Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes l'Office de tourisme de Saint-Nazaire. Nous faisons la promotion touristique des 9 communes de l'agglomération sous la marque, sous l'étendard Saint-Nazaire renversante. Et nous avons aussi la chance de gérer l'équipement de plusieurs sites touristiques et également des visites d'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, des mini-croisières découvertes et enfin une saison patrimoine.
Donc voilà, moi je suis Marie Bibard, donc au pôle communication et marketing de cette belle structure. Alors Saint-Nazaire, j'ai envie de vous en parler, mais en images en fait, de mettre sur des images sur des mots parce qu'on ne la connaît pas forcément ou parfois au contraire on en a des images, mais sont-elles vraies? Donc voilà, les images, c'est un petit florilège, hein, je n'ai pas pu être exhaustive, mais en tout cas, ça fait partie des visuels que moi j'adore, qui montrent la diversité et la richesse de ce territoire et les couleurs. Vous voyez, il y a du bleu, bien sûr, hein. Alors c'est peut-être pas du bleu, l'eau turquoise qu'on a l'habitude de voir en croisière, mais c'est un beau bleu aussi, du beau vert, car on n'est pas loin du parc naturel régional de la Brière. Et oui, on dit de Saint-Nazaire que c'est une ville jardin au bord de l'océan. C'est une ville de taille moyenne de 73 000 habitants, avec l'agglomération un peu plus de 100 000. Et vous voyez, on est juste à côté, oui, du parc naturel régional de Brière, à 15 minutes. Donc, on est un territoire entouré d'eau. On est entre l'estuaire de la Loire, l'océan Atlantique, les marais salants de Guérande et les marais de Brière. Donc, on navigue, en fait. Nous, on navigue toute l'année à Saint-Nazaire. Pour continuer ce voyage à Saint-Nazaire, donc comme je vous le disais, on a de l'équipement, on a de la visite. Donc Saint-Nazaire renversante, c'est presque 350 000 visiteurs par an. Alors qu'est-ce qu'on peut visiter à Saint-Nazaire? Escale Atlantique, tout d'abord, c'est le musée des paquebots. Pour vous qui aimez les croisières et les paquebots, moi je vous invite à venir visiter Escale Atlantique. J'en reparlerai un peu plus tout à l'heure. Le sous-marin Espadon, c'est le premier sous-marin à avoir plongé sous la banquise. C'est un sous-marin français et c'est l'un des 4 seuls sous-marins qui se visitent en France. Il est à flot, donc toujours cette impression de partir, hein. On a l'écomusée qui retrace toute l'histoire de Saint-Nazaire depuis le néolithique. On a Éole Centre Éolien puisque Saint-Nazaire dispose du premier parc éolien en mer, donc le premier parc éolien dit offshore, puisque les chantiers de l'Atlantique construisent également les sous-stations électriques. Et puis également le tumulus de Dinsignac. Là, on remonte le temps, on est plus dans le néolithique. Et puis les visites d'entreprise, voilà, c'est le cœur du sujet, on en parlait tout à l'heure. On travaille en fait en partenariat avec les industriels et les fleurons industriels de France et on propose la visite du Grand Port Maritime, d'Airbus Atlantique. Hein, c'est moins connu que Toulouse, mais on peut visiter Airbus Atlantique. À Saint-Nazaire, on construit les pointes avant et une partie du fuselage central et on aperçoit souvent le beluga, l'avion cargo qui transporte des morceaux d'Airbus et bien sûr les chantiers de l'Atlantique. Alors parfois on peut peut-être y croiser Antoine avec nos guides qui embarquent les visiteurs dans un autocar pour une durée de 2 heures. Tu en parlais tout à l'heure, David, c'est vrai que c'est assez exceptionnel cette visite. Ah, c'est génial, génial. Voilà. Vraiment. On en reparlera formidable. tout à l'heure, je vais pas spoiler. Ouais. Et on termine enfin avec donc les croisières découvertes. Alors quand on parle de croisière, somme toute, ça reste très modeste. Ce ne sont pas les mêmes types de bateaux. On travaille avec un affréteur, une compagnie maritime qui s'appelle Marine et Loire. Ce sont des bateaux entre 150 et 200 places et on peut aller jusqu'au parc éolien, par exemple, pour une mini croisière de 3 heures. On peut aller jusqu'à Nantes. On peut aller jusqu'à Saint-Mars-sur-Mer et voir la plage mythique de Monsieur Hulot, immortalisée par Jacques Tati. Enfin voilà, on part en mini croisière, mais toujours guidé avec un guide qui commande tout ce qu'on voit. Et c'est vrai que c'est une vue un peu qui change, même pour les habitants ici à Saint-Nazaire. Moi, je le recommande toujours. C'est prenez le bateau, allez en mer. Le point de vue depuis l'eau, il est différent. Et puis pareil, on a déjà l'impression de partir et d'être en vacances. Donc on va revenir sur Escale Atlantique. C'est un peu Escale, notre figure de proue, puisque c'est un musée qui existe maintenant depuis 25 ans. On va souffler les 25 bougies cette année, en 2025. Et Escale Atlantique, c'est déjà un voyage en lui-même, c'est-à-dire que c'est dans la base sous-marine. Et quand vous arrivez, il y a la passerelle d'embarquement. Escale Atlantique, la scénographie est faite comme un paquebot, en fait. Vous avez l'impression de partir en mer. Donc, vous empruntez la passerelle, vous arrivez dans le hall d'embarquement. Alors, le hall d'embarquement, il fait un clin d'œil au paquebot Normandie, avec des panneaux de lac magnifiques d'un maître laqueur Jean Dunant, art déco, donc on est plutôt dans les années 30. En fait, Escale Atlantique, ça retrace l'histoire des paquebots transatlantiques qui ont été construits à Saint-Nazaire, donc entre 1862 et 1962. Donc voilà, on va déambuler comme ça dans le paquebot, dans le musée paquebot, les coursives, les cabines, bien sûr, mais aussi des maps mondes pour découvrir aussi le trajet, la cale des émigrants, les grands flux migratoires qui ont eu lieu au 19e et 20e siècle. Et puis également les ponts promenades, bien sûr, le shuffleboard. On va partir en fait. On va partir en mer, on va partir voyager tout en restant à quai. Et on peut même découvrir en plus les fameux cocktails, on le voit, de Christophe, qui est notre chef barman, qui est dans un bar, donc le bar d'Escale Atlantique, qui est ambiance plutôt France, le 3e, France 1962.
C'est une ambiance très feutrée. Donc pareil, avec des objets de collection qui étaient à bord. Hein. Là, typiquement, au bar France, on a des tapisseries d'Aubusson de Picard-Ledoux. On a un lustre qui était à bord du paquebot France 1962. Et on a notre chef barman qui est mixologue et qui va vous concocter des cocktails pour faire un clin d'œil aux paquebots qui ont été construits à Saint-Nazaire. Donc, on va avoir le Normandie, qui est un cocktail sans alcool. On va avoir le Nazaire, bien sûr, un clin d'œil à notre territoire avec que des produits locaux. Voilà, c'est un voyage aussi des papilles. Donc, je vous invite vraiment à venir à bord d'Escale Atlantique. On est ouvert toute l'année. Donc, faut pas hésiter à venir faire escale chez nous. Et puis, la visite des chantiers. Voilà, Antoine en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que toi aussi, David, c'est une ville Oui. dans la ville, des chantiers. Hein. C'est 100, Ah oui. 110, 120, 120 hectares à peu près. Donc ici, on vit au rythme des chantiers. On connaît tous quelqu'un qui travaille au chantier. On a tous quelqu'un de notre famille qui était chaudronnier, qui était ingénieur, électricien, peintre. Enfin, voilà, c'est un attachement. Ça fait partie de l'ADN de Saint-Nazaire. On construit des bateaux, on construit des paquebots depuis 1862. Le premier, c'était Impératrice Eugénie sous Napoléon. Et voilà. Et depuis, on vit au rythme des bateaux. Et c'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, quand un bateau part, quand un bateau est remis à l'armateur, ici, c'est un moment de fête. Quand la corne de brume commence à résonner, Ouais. c'est toute une ville qui se met à vibrer. Et puis, on va dire au revoir, en fait, parce qu'un paquebot construit à Saint-Nazaire ne revient jamais, sauf le Queen Mary 2 qui était revenu en 2017 pour un événement. Mais on vient le saluer, en fait. On vient saluer et on vient aussi honorer ce savoir-faire merveilleux. Donc, on vient saluer ce travail et dire au revoir au paquebot. Donc, et c'est très rigolo. Moi, j'y vais souvent et j'entends souvent même les enfants dire, ah, c'est le bateau de papa ou c'est le bateau de maman qui C'est s'en va. chouette. Ouais. Mm. C'est très, très chouette. Et donc, la visite des chantiers, comment ça se passe? On part de la base sous-marine, on monte dans un autocar et on part avec un de mes collègues, avec les guides qui sont des guides conférenciers, qui sont passionnés et passionnants, qui se documentent beaucoup et qui ont vraiment l'envie de partager et de transmettre. Donc, on va pénétrer au cœur des chantiers parce que si vous n'avez pas la chance, comme Antoine, de travailler au chantier naval, vous ne pouvez pas rentrer. Hein. Bien sûr, c'est réservé à ceux qui y travaillent. Mais c'est grâce aussi aux visites guidées de Saint-Nazaire-en-Versante que vous pouvez rentrer et découvrir comment on construit des bateaux, depuis l'arrivée de l'acier jusqu'à la fin, jusqu'à aussi comment on porte les blocs, les panneaux, à quoi servent un TGP, le très grand portique, le THP, le très haut portique. On va naviguer en fait en autocar à l'intérieur des chantiers. Et le Graal, je dirais, c'est la cale de construction où on voit des Ah oui. navires en cale sèche. Et là, c'est toujours impressionnant, on se sent tout petit. Et en plus, c'est une visite qui est proposée avec des audioguides aussi en langues étrangères, en 8 langues étrangères. On en propose toute l'année pour vous donner une petite idée. La visite des chantiers, c'est 47 000 visiteurs à l'année. Donc voilà, Quand même. c'est la première visite de nos visites d'entreprise. C'est celle qui est la plus plébiscitée par nos visiteurs. Et pourquoi? Parce que les Françaises sont passionnés, une fois de plus, par les savoir-faire français. Comment on fabrique, comment on fait. Et puis, parfois, ça peut susciter des vocations aussi, peut-être des futurs Antoine, voilà, ou Élodie. Donc voilà, ou toi, David. Donc, Oui, c'est vrai. je vous invite à venir aussi à Saint-Nazaire, visiter avant même d'embarquer sur un bateau. Venez visiter pour découvrir comment on construit un bateau. Voilà, donc vous avez toutes les informations. N'hésitez pas, hein, avant de faire escale en Méditerranée ou un peu plus loin, venez aussi à Saint-Nazaire pour découvrir toutes nos visites, car on a une offre assez incroyable. Je vous invite également à venir suivre nos réseaux sociaux, car comme Antoine, on suit énormément toute l'actualité autour des chantiers navals. On a Chloé, qui est notre community manager, qui couvre beaucoup les événements, les départs de bateaux. On fait des lives aussi, des lives Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur Facebook ou Instagram, Saint-Nazaire Renversante, Saint-Nazaire Tourisme, et à vous abonner sinon à votre newsletter. Et puis, pour finir en beauté, on va voyager, mais en images. Donc, Oui. on va vous passer, David, ce beau clip. Oui. Je tiens à préciser que ce clip, il a été réalisé il y a 2 ans. Donc, c'est un petit florilège de notre offre touristique. Il a été réalisé d'abord avec les habitants, c'est-à-dire qu'on a passé une candidature, un appel à candidature. Et les habitants ici, les Nazériens, Antoine, je pense que tu vas pas me contredire, ils sont fiers d'appartenir à cette très belle région. Et donc, on a eu beaucoup de candidatures pour participer. Donc, vous le verrez dans ce film, il y a des gens dont je peux vous citer le prénom. Et puis, celui qui nous a composé la musique, il a participé à l'album de Grand Corps Malade il y a quelques années. Il s'appelle Nicolas Segui et c'est lui qui est venu à Saint-Nazaire et en 48 heures, il nous a écrit ce texte incroyable.
qui résume totalement l'esprit. Voilà. Et je voulais juste finir avec une citation de Loïc Perron, qui est un navigateur français qui vit pas très loin d'ici. Et pour lui, le plus beau des voyages, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Donc, j'espère que Saint-Nazaire sera votre prochaine destination. Merci encore. Très beau, merci très pour bien. l'invitation. Merci beaucoup, Marie. Et on embarque tout de suite pour une petite visite en vidéo, donc, de Saint-Nazaire. Passerelle entre des mondes toujours réinventés. Venez vous évader dans les pépites inconnues. Découvrez les secrets de ceux qui assemblent les géants que tant de petites mains ont fait voguer vers d'autres continents. Une ville dans la ville où des générations d'habitants ont donné vie à des navires traversant les océans. Laissez-vous surprendre par l'histoire millénaire d'une cité de bâtisseurs qui a libéré les frontières. Un genou à terre, puis à nouveau debout. Les énigmes de son passé n'attendent que vous. Les pieds sur terre, de la mer en direction des nuages. Regardez s'assembler les pièces maîtresses. Prenez de la vitesse avant le décollage. Vous embrasserez le ciel pour le plus grand des voyages. Les yeux ouverts, la tête sous l'eau. Explorer les grands fonds pour prendre de la hauteur. En mission sous-marine dans une ancienne forteresse. La mémoire fait son devoir, le temps entre parenthèses. Vous observerez le monde en restant sur le quai, où accoste puis s'éloigne en une danse quotidienne. Les merveilles d'ici et d'ailleurs. Laissez-vous guider par la force des vents, depuis l'origine des hommes jusqu'à l'avenir de nos enfants. Parce qu'aucun défi n'est trop grand. Ici, on crée, on apprend, on surprend. Embarqué dans les navires qui ont uni l'humanité. Entre salons raffinés et émotions d'exilés. Respirez sur le pont, naviguez droit devant. Venez vous immerger, voyager dans le temps. Laissez l'étonnement de l'estuaire vous prendre dans son bras. Saint-Nazaire vous renversera. Saint-Nazaire vous renversera. Saint-Nazaire vous renversera, c'est ça. Merci infiniment pour le partage de cette vidéo. On arrive à la fin de cette visioconférence. Merci Élodie, merci Marie, merci Antoine pour votre participation. C'était vraiment un plaisir d'animer cette visioconférence avec vous. On a appris vraiment de très très belles choses. Et là, je vois dans le chat qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se disent « Mais attends, il va pas annoncer les gagnants du jeu concours ?» Mais si, mais bien sûr que si. Avant de vous quitter, je vais bien sûr annoncer donc les gagnants du jeu concours. Avant toute chose, je vous rappelle qu'effectivement, nous avons une offre exclusive MSC Croisière valable jusqu'au 1er mars pour des départs sur le MSC World America, des tarifs vraiment hallucinants, qui sont vraiment très très intéressants, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Au-delà du MSC World America, on propose moins 10% de réduction sur l'intégralité du catalogue MSC Croisière, toujours jusqu'au 1er mars. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter dès demain matin 9h, parce que vu l'heure là, il n'y a plus personne, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur notre site internet, faire vos devis, on y répondra dès demain. Et maintenant, c'est l'heure d'annoncer les gagnants du jeu concours avant de se quitter. On va commencer par les deux tickets pour le chantier de l'Atlantique, donc pour la visite du chantier de l'Atlantique. Donc, le gagnant est Cyril Passini. Bravo à Cyril. On va également bravo Cyril. On a également Marielle Chanal qui rapporte également 2 places pour visiter le chantier de l'Atlantique. Bravo. Pour le musée, bravo. Pour le musée Escale Atlantique, le premier gagnant est Patricia Chiaberto. Bravo Patricia. Un autre gagnant pour donc le musée Escale Atlantique, Delphine Prunier. Bravo Delphine. Bravo Delphine. La valise MSC Croisière. Qui a remporté la valise MSC Croisière? Qui remporte la valise pour partir? Pardon? Qui remporte la valise pour pouvoir partir? Attention. Voilà, attention, roulement de tambour. Eh bien, il s'agit de Nancy Morel. Madame Morel, Nancy Morel. Et maintenant, bravo Nancy. Et maintenant, nous allons annoncer le gagnant de la croisière d'une semaine en Méditerranée à bord d'un bateau MSC Croisière.
Attention, roulement de tambour. Il s'agit de Guy Soyer. Bravo Guy. Bravo. Bravo. Félicitations. Merci en tout cas à tous pour votre participation à cette visioconférence qui était vraiment un grand succès. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à animer cette visioconférence avec vous trois. Merci infiniment. Pour toutes celles et ceux qui nous ont regardés ce soir, merci pour cette participation à cette visioconférence. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures signées Planète Croisière, bien sûr. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée.